pour convaincre les Égyptiens de donner leurs organes à leurs morts. Le chef d'Al-Azhar, plus haute instance religieuse du pays, vient de devancer le Parlement en approuvant les donations d'organes post-mortem. De quoi peut-être lever un tabou. Voilà, nous avons vu. Donc, Monsieur le Président, c'est bien beau de tuer les Africains, hein, Monsieur le Président, mais il faut que ça cesse. Il faut quand même qu'on ait un peu de l'estime. Parce que ça fait immensement mal. Il faut qu'on ait de l'estime de l'être humain. Ce qui se passe, c'est déplorable, c'est honteux. Car le trafic des organes humains est un crime contre l'humanité. L'esclavagisme est un grand crime contre l'humanité. Car on a pris des gens de force chez eux, on les a amenés. La réparation, l'homme blanc doit beaucoup de réparations à l'homme noir. Les mains coupées en RDC des parents, des arrière-parents bantous, on les a amputées les mains pour le liquide du caoutchouc. Hein? Le liquide du caoutchouc qui vous sert à avoir des belles voitures. Le liquide du caoutchouc qui sert à ce que des avions puissent rouler. Hein? Le liquide du caoutchouc, on a tué pas mal de gens en Afrique. Dans leur terre, hein? On les coupait les mains, on coupait les pieds. Monsieur le Président d'Égypte, regardez, vous allez voir. Vous avez connu Léopold II? Si vous ne l'avez pas connu, cherchez à frapper Léopold II et vous allez voir le carnage qu'il a fait sur Léopold II. L'architecte de la mort. Et toute la communauté internationale font que suivre la tracée de Léopold II. Tout le monde. Regardez les policiers européens maintenant comment ils se conduisent. Comme la police de l'apartheid. Oui, car la police de l'apartheid, à l'époque de Nelson Mandela, l'apartheid en Afrique du Sud, ils ont immensement massacré des Noirs dans leur propre terre. Et les Blancs ont fait passer l'Afrique du Sud une terre Afrique du Sud blanche. Incroyable, mais vrai. Il n'y a jamais eu un pays africain qu'on va dire Afrique blanche. Ça n'existe nulle part. L'Afrique appartient à l'homme noir. Mais l'homme noir partout, on le massacre. Chez lui, on le massacre. C'est quand même déplorable, Monsieur le Président égyptien. Hein? Mais il faut que ça change. On vit dans quelle terre? Est-ce que l'argent, Monsieur le Président d'Égypte, est-ce que vous êtes né avec l'argent? Est-ce que quand vous étiez un soldat, un militaire, général, est-ce que vous êtes né avec l'argent? Non. Personne n'est né avec l'argent. Les enfants que vous avez avec des femmes, quand les femmes accouchent, est-ce que les enfants viennent avec des vêtements? Ou c'est vous qui payez les vêtements? Vous achetez les vêtements, oui ou non? Mais Monsieur le Président, pourquoi tuer des êtres humains pour des trafics d'organes? Il faut que ça change. Ça fait immensement mal. Il faut que ça change. Le monde doit cesser ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis des migrants. Mais les migrants, ce sont des êtres humains. Les migrants, c'est les arrière-petits-fils des esclaves. Car chaque immigrant a le droit de voyager où ce qu'ils veulent. Parce que l'Europe, les Européens ont pris nos parents. Je vais vous montrer, Monsieur le Président. Attendez. Il faut que je vous montre les images. Vous allez comprendre ce que l'homme blanc a fait. L'homme blanc a fait beaucoup de mal en Afrique. Hein? Regardez. Regardez ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président égyptien. Voyez l'esclavagiste. Les chaînes. Regardez.
l'homme blanc a fait ça. Vous voyez? Les chaînes. Regardez. Femme enchaînée aux pieds. Enchaînée dans ses mains sont enchaînées, le cou. Regardez, regardez. Voyez? Regardez. Voyez? L'homme blanc, c'est ce qu'il a fait. L'homme blanc barbare. Regardez. L'homme noir. Esclave. Regardez. Ils ont fait ça. Regardez. Même des femmes avec des bébés. Les bébés, ils avaient une chaîne aussi sur eux. Des bébés, hein. Regardez. Bébé. Enchaîné. La maman est enchaînée, le bébé est enchaîné. Mais c'est pour vous dire, nous avons affaire à des barbares. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Voilà. Voyez? Partout où ce que l'homme va, l'homme noir, il doit être considéré avec beaucoup de respect. L'homme noir, partout où ce qu'il veut rentrer, il a le droit. Hein? Si le migrant veut aller en Italie, il a le droit de rentrer en Italie parce que les Italiens ont fait ce qu'on appelle l'esclavage. Si le migrant a envie d'aller au Portugal, il a le droit. Les Portugais ont fait ce qu'on appelle l'esclave. Oui, la traite négrière. Si les migrants ont envie d'aller en France, ils ont le droit. Car la France a fait ce qu'on appelle l'esclavage. Ils l'ont fait. Les Français barbares allaient chercher des Noirs et les amener. Une route sans un aller sans retour. Donc le migrant, s'il veut rentrer en France, il a le droit. Les Anglais, ils ont fait aussi le business d'esclavage. Donc si les migrants veulent venir en Angleterre, mais ils ont le droit. Mais pourquoi? Pourquoi les Européens vous donnent immensement d'argent? Et ils vous disent, bloquez-nous les Noirs là, les migrants. Pas question qu'ils rentrent en Europe. Tuez-les, prenez les organes et vendez en Europe, vendez aux États-Unis, vendez en Chine. Un trafic d'organes. Car les migrants qui tombent dans l'eau, il y a des naufragés, des bateaux soi-disant naufragés, des bateaux qui coulent. Mais moi j'étais à l'armée. Les bateaux ne peuvent pas couler comme ça. Il y a des sous-marins militaires en bas. Ils envoient des missiles crevables. Les missiles viennent, ils font des trous sur des bateaux. Et le bateau coule. Et les migrants, ils tombent dans l'eau. Et après, on récupère les migrants. On les prend comme des poissons. Et directement, on les met quelque part. On ouvre leur ventre, on prend ce qu'il y a à prendre. Et après, il faut faire quoi? On les jette dans l'eau comme on jetait les esclaves avant. Disparition. Sans trace, on jette dans l'eau. Voilà pourquoi je vais faire sortir un lien où ce qu'il parle de plus de 300 personnes qui ont disparu. Des migrants qu'on n'a jamais retrouvés. Grandement faux. Trafic d'organes. Trafic d'organes. Oui. Monsieur le Président, il faut que ça cesse. L'être humain, il faut qu'on le respecte. Hein. Il faut qu'on le respecte. D'un baladeur numérique. C'est ce que proposait récemment un trafiquant d'organes en Chine. Car il... Voilà. On va suivre ça. Parce que la Chine, oh les Chinois ont beaucoup d'argent à donner à l'Afrique. Hein. Mais les Chinois ont beaucoup d'organes à prélever en Afrique. Car les Chinois, ils ont des yeux tirés. Hein? Mais les Chinois sont des vrais extraterrestres. Hein? Eux ne plaquent pas. Hein? Eux, ils mangent même la chair humaine. Les gens qui mangent les chats, les gens qui mangent des bébés. Parce qu'en Chine, chaque famille doit avoir un enfant.
Si vous avez 2 ou 4 enfants, on tue les 3 autres. Imaginez. Mais quand ils tuent les 3 autres bébés, mais qu'est-ce qu'ils font dans la casserole? Parce qu'en Chine, ils ont un restaurant, ils appellent restaurant restaurant humain. Hein? Ils mangent l'être humain en Chine. Hein? Donc, les Chinois, quand ils sont en Afrique, ils sont contents. Parce qu'ils savent, en Afrique, ils vont avoir pas mal de gens faciles à tuer et à prendre leurs organes direction la Chine pour transplanter, et ils vont vendre ça immensement cher. Et la chair humaine, ils vont la couper et ils vont préparer, ils vont commencer à manger. Parce que en Afrique, ils mangent la chair humaine, hein, les Chinois. Mais en Europe, est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur une terre des barbares. Et la terre des barbares, les barbariens, ils regardent. On va voir ça, c'est important. Non, il y en a marre, monsieur le président d'Égypte. Bienvenue sur Géopolitis. Un rein en échange d'un baladeur numérique. C'est ce que proposait récemment un trafiquant d'organes en Chine. Car il y a un trafic d'organes humains qui existe, qui persiste dans le monde, avec des donneurs vivants qui échangent un de leurs 2 reins, par exemple, contre l'équivalent de 2 ou 3 000 euros, ou avec des prélèvements automatiques d'organes sur des condamnés à mort chinois. C'est que, en matière de transplantation, la demande est largement supérieure à l'offre. Comment alors résoudre ce problème? Il y a des statistiques qui nous interpellent. En Suisse, tous les 3 jours, un homme, une femme ou un enfant meurt parce qu'il ou elle était en attente d'un don d'organes qui n'est jamais venu. Autre chiffre, en France, en 2012, 17 700 personnes avaient besoin d'un don d'organes. Il n'y a eu que 5 000 donneurs. Dans ce domaine des transplantations d'organes, on voit bien qu'il y a 2 données fondamentales, c'est ce qu'analyse ce numéro de Géopolitis. 1, il n'y a pas assez de donneurs dans le monde, et 2, parce que la demande excède si largement l'offre, un marché existe, celui du trafic d'organes. Restons un moment en Suisse, où l'on organise en ce moment même la journée nationale consacrée aux dons d'organes. Actuellement, un peu plus de 1200 personnes sont en attente de 1 ou plusieurs organes. L'année dernière, 52 patients sont décédés, faute d'avoir pu être transplantés à temps. Une récente campagne se déclinait sur le thème suivant: en matière de dons d'organes, décidez-vous, sinon un jour, ce sont vos proches qui devront le faire pour vous. Car en Suisse, à l'inverse de ce qui se passe par exemple en France, on a renoncé au concept de consentement présumé. On est dans le cadre du consentement explicite. Si l'on veut être donneur, il faut le dire, l'écrire, d'où l'importance de cette sensibilisation du donneur potentiel pour que celui-ci s'engage formellement. C'est tout le sens de la campagne vidéo que vous allez voir. Dis-moi, tu fais don de tes organes? Je te dis? Oui, quand tu seras mort. Ben, j'y ai jamais songé, en fait. Ce serait peut-être grand temps de t'y mettre. Décidez-vous pour ou contre un don d'organes. Mais n'attendez pas trop, sinon vos proches devront décider pour vous. Une campagne vidéo que vous pouvez découvrir dans son ensemble sur le site de Géopolitis. Dans d'autres pays, on le sait, le système est bien différent. En l'absence de documents attestant un